Salut les Acalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et la dernière que je vais tourner aujourd'hui. Parce que j'ai déjà tourné une vidéo sur comment ça s'appelle, sur des danse practice, et là c'est une vidéo hors danse practice. Donc à partir de maintenant, en fait, sur la chaîne va y avoir un nouveau truc. Alors, un nouveau truc entre guillemets qui va plaire à certains, qui plaira sûrement moins à d'autres, hein, surtout si les blinks passent par là. C'est que le dimanche, comme vous savez, sur la chaîne Anacalypsie, à part actuellement où bon, faut le temps qu'on se mette en place entre moi, mes études, le boulot du maître d'Anacalypsie pour pouvoir s'organiser pour faire les vidéos, parce que on n'a pas forcément les mêmes horaires quand lui il travaille, quand moi je suis à la fac, et peut-être que quand moi je travaille par exemple le mardi après-midi, peut-être que lui il travaille, enfin faut qu'on arrive à trouver un moyen de tourner des vidéos sans se voir, mais même quand je rentre là-bas, mais bon, quand je rentre là-bas, il peut très bien travailler du week-end. Donc là, je vois que sur Anacalypsie, il n'y a pas grand-chose, voire même quasiment rien qui va sortir en septembre, entre guillemets, qui ne va même pas sortir en septembre, mais parce que là, faut qu'on arrive à trouver un moyen de s'organiser qui est très difficile. Quand, comme le maître de la question n'a pas un boulot stable, puisqu'il peut très bien travailler 2 jours, de nuit, le week-end, un jour férié, en semaine, il peut. C'est qu'on travaille en tant que personnel soignant, c'est comme ça, quoi. Surtout qu'il est remplaçant, donc il doit venir. Des fois, on peut même l'appeler un jour où il travaille pas pour dire hop, dans 1 heure, faut que tu sois là. Donc voilà, c'est assez compliqué à s'organiser pour faire des vidéos. C'est vrai que quand j'étais en vacances, c'était plus simple parce que moi, entre guillemets, j'étais tout le temps disponible. Et du coup, dès que lui l'était, on tournait les vidéos. Sauf que là, du coup, mes disponibilités, du coup, j'en ai beaucoup moins que quand j'étais en vacances. Mais bon, on trouvera un moyen de refaire des vidéos. Mais donc là, pour Anacalypsie, le dimanche, c'est le journée de la tier list. Et maintenant, sur cette chaîne, le dimanche, ça va être la journée de Twice. Voilà, parce que j'aime beaucoup Twice, que des fois j'ai envie d'en parler, mais j'ai pas non plus envie d'être une chaîne d'information, de faire comme par exemple peut faire K-Pop TV, qui est très très bien, mais qui parle de plein d'artistes. Il y a, je sais plus comment il s'appelle, Bradley Wells, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Pareil, qui fait des très bonnes vidéos informations, même si je trouve ça un peu chiant, qui parle que de Blackpink et BTS, parce que ce ne sont pas forcément mes groupes préférés. Mais du coup, moi je vais le dimanche, quand il y a des choses intéressantes, du coup je vais parler de Twice, mais pour différentes raisons. Notamment ce dimanche là, on va parler des teasers de The Fields, ouais, c'est comme ça que se prononce, je pense, qui va sortir le 1er octobre, donc dans 1 semaine à peu près. Donc là, on va parler de ça, et puis quand il y aura des choses intéressantes à dire, le dimanche, je prendrai les informations et j'en parlerai, comme ça a pu être le cas de l'histoire entre Gio et Seohyun de SNSD, par exemple, ce genre de choses, on reprendra et on fera ça le dimanche. Et voilà, et la plupart des dimanches, du coup, vous aurez des informations autour de Twice. Voilà, parce que je trouve qu'on n'en parle jamais de ce groupe. Je veux dire, on parle de Blackpink, on parle de BTS, et Twice, on n'en parle jamais, alors que Twice, c'est quand même un groupe méga populaire et très aimé. Quand même, Twice fait partie parmi les parmi les artistes musicaux féminins, et dans le top 10 des plus influents au monde, avec Red Velvet et Blackpink pour les trucs coréens. Et je veux dire, on ne parle jamais de Twice et de Red Velvet, alors qu'ils font partie des artistes les plus influents au monde, mais on a l'impression que quand on est en France ou n'importe où, il faut parler de Blackpink et BTS, mais il faut pas parler des autres. Et c'est vrai que moi, c'est un truc qui d'un côté me saoule un peu de ne pas avoir de gens en parler alors qu'elles sont ultra talentueuses. Et voilà, après malheureusement je peux pas non plus parler de tous les artistes, parce que sinon ce que des fois je me dis tiens, peut-être que je rajouterais bien Aespa, mais après j'aurais envie de parler de plein d'artistes et tout, et ce serait un gros bordel. Donc comme je parle déjà de tous mes artistes préférés sur Instagram,
Voilà, je préfère regarder tous les autres sur Instagram et donner entre guillemets un petit statut spécial à Twice étant mon groupe préféré. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va regarder des photos teasers qui sont sorties, un peu en parler. Et du coup, au lieu d'enregistrer mon écran, parce que sinon je pourrais pas vous mettre la vidéo sur cette chaîne YouTube, je vous mettrai les photos qui sont sorties. Voilà, parce que je prendrai sélection sur Facebook, parce que sinon ça fera un truc dégueulasse si je fais des captures d'écran d'Instagram. Donc voilà. Donc on va remonter la première un peu loin, qui date il y a 3 semaines, mais au moins ça fait revenir du début à ces derniers jours, où il y a eu le concept photo numéro 1. Du coup qui était vraiment génial, où on avait les 9 filles. Déjà voir Jonghyun là en premier plan, ça fait plaisir de voir qu'elle sera là. Et du coup on les retrouve tous dans les tenues de la vidéo teaser, dont je crois que j'avais déjà parlé dans une vidéo de leur photo teaser, ou peut-être pas, je sais plus. Et du coup elles avaient toutes ces tenues là. Et elles étaient également dans cette pièce. Mais alors par contre là, la pièce elle a l'air d'être super longue. Et en plus ouais non c'est pas les mêmes objets, donc il n'y a pas d'effet un peu miroir ou truc comme ça. Ouais, quoique pour y avoir un effet miroir sur l'arrière. Enfin quoique non peut-être pas. Enfin bref, ouais non ça a l'air creux donc ouais non. Du coup on a une pièce qui a l'air très très longue. Donc si ça se trouve elles étaient tout au bout de la pièce là dans le teaser. Mais en tout cas, elles sont magnifiques sur cette photo. Donc ensuite, on remonte. Il y a un jour. Ok. Ils ont mis 3 semaines à sortir la deuxième photo teaser. Et là, on a une photo teaser, donc déjà avec des tenues très très différentes. Voilà, avec... si on prend de la gauche jusqu'à la droite, on a Mina là qui est magnifique. Et les photos rappellent beaucoup cet album là. Attends, je vais aller chercher parce que oui, il est peut-être un peu loin pour vous capter ce que je veux dire. À l'album d'Euna. Alors c'est pas exactement le même style de vêtements, mais il y a quand même ce côté où le fait d'être en noir, blanc, or, bah, ça rappelle beaucoup l'album des Luna ici. Donc voilà, là ils ont l'air d'être à moitié en plus sur une scène, enfin voilà, ils ont l'air d'être assez exposés à un public. Donc voilà, Mina qui est, voilà, j'adore. Momo qui est vraiment pas mal, un peu de mal avec sa coupe de cheveux, mais après la tenue elle est géniale. Tsui, bah, elle est parfaite, hein, c'est Tsui. Jonghyun qui est pas mal. Voici, c'est voilà, une robe, une sorte de robe fendue au niveau du côté, mais vraiment pas mal. Chaeyoung, vraiment j'aime beaucoup aussi. En plus, elle a un pull bleu, moi j'adore le bleu. Bon, Nayeon, c'est peut-être la tenue que j'aime le moins, mais voilà. Daeyeon, bon, Daeyeon, j'aime beaucoup la tenue, mais alors la coupe de cheveux, vous savez que j'aime pas les couettes comme ça là. En plus des couettes tressées, honnêtement, moi je trouve pas ça très beau, mais bon, après c'est. Voilà. Gio, magnifique, en plus avec le chiffre 21, qui est le chiffre d'un de mes mangas préférés, Aishid 21. Puis bon, bah Sana, pareil, hein, Sana, il n'y a jamais grand chose à dire, elle est toujours magnifique. Hein. Donc voilà. Et après ça sont sorties les photos où elles sont toutes seules. Voilà. En suivant la logique de la plus ancienne à la plus jeune. Donc ils ont commencé par Nayeon, donc avec cette photo qui est juste géniale. Bon, c'est un peu bordélique leur pièce, là. On voit qu'il y a plein de chaussures à talons qui traînent par terre. Mais vraiment j'adore cette tenue, je la trouve vraiment stylée Nayeon. Alors voilà. Bon, je trouve qu'elle est stylée. Alors après on a ce plan qui est génial. C'est un peu comme si, vous savez, aux portes, vous avez un œillet pour regarder s'il y a des gens à l'extérieur. Et alors on a vraiment cet effet au montage là qui est vraiment génial. Et voilà, en plus
Peut-être qu'elle est plutôt cool, quoi. Vraiment, t'as une fille comme ça devant ta porte, je sais pas ce que tu fais, mais... Bon, je me demanderai ce qu'elle veut. Ensuite, on a Jonghyun, pareil, première photo qui est vraiment géniale. J'aime bien, moi, les photos où on voit le corps en entier. Donc, celle-ci est vraiment pas mal. Et du coup, c'est pas elle, par contre, elle a pas la même tenue que sur la première photo de groupe, j'ai l'impression. Enfin, quoique. Non. Oui, non, je suis en train de confondre avec la deuxième photo de groupe. Et celle-là, pareil, on a la photo en œillet, elle est trop stylée. La photo, elle est vraiment stylée, parce qu'elle, elle est vraiment en mode comme si elle voulait quelque chose, contrairement à Nayeon. Vraiment, ces photos-là, elle est géniale. Ensuite, Momo, avec une première photo qui est quand même vraiment cool. Bon, alors les trucs au bras, j'aime pas ce genre de truc, mais vraiment le regard, il est parfait. Et ensuite, alors elle n'a pas la photo en mode comme si on regardait à travers une porte, mais cette photo-là, elle est plutôt cool aussi, côté des livres, ils sont tous à côté des livres, j'ai l'impression. Les petits CD derrière. Mais ouais, non, par contre, elle a l'air d'avoir des badges, elle a l'air d'avoir réussi des trucs. Là. Elle est plutôt stylé, Momo. Ensuite, c'est qui Sana. Bon, première photo de Sana, elle est vachement stylée aussi. Avec sa jupe rouge et noire. Je travaille si elle était en t-shirt ou pas, parce que entre le t-shirt qui est blanc, mais son ventre qui est très blanc aussi. Mais ouais, non, apparemment c'est juste une sorte de crop top. Je savais même pas que ça existait, des trucs comme ça. Et la deuxième photo, elle est. Celle-là, en fait, d'un côté, je la trouve stylée et bizarre en même temps parce que du coup, la position, elle est assez particulière. Mais en même temps, il y a un énorme effet de profondeur. Vraiment, la photo, elle est très bien travaillée, mais c'est la position de Sana qui est chelou. Mais j'aime bien le fait que ce soit de la profondeur parce que quand on regarde, on a sa main et du coup le regard a tendance à remonter vers son visage et vraiment j'adore cet effet de profondeur. Je trouve qu'ils ont fait du super travail. Ensuite, Gio, le leader, donc c'est là qu'on est arrivé à la moitié, qui est pas mal aussi cette photo-là. Elle a fait une tête bizarre. Bon, au moins elle a rangé les chaussures. Et ensuite on retrouve l'effet par contre de la porte. Voilà, avec une position quand même assez particulière quand tu traînes devant une porte. Mais elle est quand même stylée, Gio. Alors après on a qui? Non, ça devrait être Mina. Ouais, c'est Mina. Pareil, sa photo elle est ultra stylée. Alors par contre la position est quand même assez particulière, mais très stylée. Bon, son haut je trouve bizarre, mais bon, ça colle bien. Enfin, je veux dire, quand elle baisse les bras, ça colle bien avec la robe. Et par contre, les talons qu'elle a, ils sont géants. Et regardez bien le bas de la photo. Juste en dessous de son pied, on a le logo de Twice. Il est coupé, mais il y a le logo de Twice par terre. Comme si en fait elles avaient un tapis avec le logo de Twice, avec leur propre logo. Ouais, on voit mieux là, on a le logo en entier, et là il marche carrément dessus. Et on a encore un peu la même position et avec toujours cet effet de l'œillet comme si on regardait et qui donne également un effet de profondeur, enfin un peu arrondi mais également un peu de profondeur et tout. Et là pareil, il y a quand même une sorte de ligne de fuite où on se concentre vraiment sur le visage enfin n'importe où on regarde, moi mon regard retombe sur le visage de Mina. Ensuite, qui c'est qu'on a? Dayon. Donc Dayon qui a l'air de se reposer sur une barre d'escalier, qui est plutôt cool. Et ensuite, elle est juste assise dans les escaliers. Alors pourquoi il y a toujours cet effet de œillet qui est bizarre, mais pourquoi il y aurait une porte dans l'escalier? À moins que ce soit une vue de caméra, mais en même temps,
quand on regarde à travers une caméra, on n'a jamais un objectif rond. Enfin, je veux dire, je manie des caméras depuis que je suis enfant. Je n'ai jamais eu l'effet rond en regardant dans une caméra. Voilà. Mais du coup, ouais. Du coup, moi je trouve ça que ça fait plutôt un effet de porte. Et là, pareil. Dion plutôt stylé. Alors par contre ces collants ils sont moches, vraiment ils sont très bizarres. J'ai du mal avec les trucs troués comme ça, je trouve pas ça esthétique quoi, mais bon. Voilà. Chaeyong. Il est trop stylé son t-shirt. Vraiment on dirait un truc dessiné par un enfant, mais je le trouve vachement cool. Si ça se trouve, c'est quelqu'un du staff qui l'a dessiné et qui a 40 ans. mais bref, je le trouve vachement stylé. Alors, il y a Chaeyong qui est clairement en train de se préparer, en train de se coiffer. Et vraiment, Chaeyong, je trouve que plus elle vieillit, plus elle est stylée comme fille. La deuxième photo, ouais, celle-là, parce que c'est les premières photos solo que j'ai vues, celle de Chaeyong. Mais j'aime beaucoup. En plus, là, on retrouve le fer à cheveux enfin, le fer à cheveux. Normalement, c'est un fer à lisser, mais ça n'est pas un fer à lisser, c'est un sèche-cheveux que je crois que c'est Tsui qui tenait dans la vidéo teaser. Et Chaeyong qui est juste posé sur la table. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que quand on regarde la première photo, quand on regarde la tenue de Chaeyong, ça fait très tenue. De filles bien habillées, vraiment très jolies, très classe. Et quand on est sur la deuxième, tu vois les grosses bottes en cuir et tout, là ça dénote un peu, mais en vrai ça colle super bien au style de Chaeyong, je trouve. Et ensuite on a la dernière photo qui est sortie, donc celle de Tsui. Donc la première où elle est assise à une table, en train de nous regarder, quoi. Ah oui, non, c'est le miroir qui est en forme de cœur. Et alors par contre, son haut est vachement chelou. On va dire on voit que c'est un truc en coton rouge et noir, mais à carreaux, sauf que vraiment tous les machins, toutes les mailles sont écartées, mais je trouve que sur un pull, tu vois, c'est pas dérangeant, parce qu'en dessous il y a le t-shirt et tout, enfin sa chemise, et je trouve que ça va plutôt bien. Je trouve que ça colle plutôt bien. Contrairement à quand c'est sur un pantalon ou des collants, je trouve ça pas beau, mais sur un haut, je trouve ça moins dérangeant. Même si, parce que là, enfin surtout que vu qu'elle a qu'une chemise blanche, je trouve que ça donne un effet de couleur et tout ça qui est plutôt cool. Parce que si elle avait déjà un truc, par exemple si elle avait une chemise à carreaux, je sais pas, rouge et noir, et que tu lui rajoutes, non pas rouge et noir, parce que sinon ça ferait une couleur, mais je sais pas, bleu et blanc, tiens. Et tu mets ça par-dessus, je trouve que ça irait pas du tout. Le fait qu'elle ait une chemise blanche, je trouve que c'est pas dérangeant parce que du coup la chemise apporte de la couleur au pull, si on peut appeler ça un pull. Et puis bon là, on n'a pas du tout. Alors là, on n'a pas l'effet vraiment de l'œillet parce que là c'est carrément la main de Tsui qui est posée sur l'objectif de la caméra quand elle a été prise en photo, parce que là c'est clairement sa main en gros, c'est comme si je sais pas, j'avais ma main taillée où l'objectif il est là quoi, c'est comme si j'avais ma main comme ça, bon sauf qu'elle est enfin c'est fait avec un truc avec un appareil photo d'une très très bonne qualité, mais bon on reconnaît quand même sa main quoi. Et puis bon sa tenue elle est vachement stylée aussi. Et ensuite bon on arrive sur une photo de Tsui et Dion que je vais pas vous mettre parce qu'elle a aucun rapport, mais on dirait les Men in Black. Vraiment, je passe des tenues genre un peu d'étudiants qui se préparent à aller en soirée et tout, à Dion et Tsui en mode Men in Black. Enfin, elles sont pas en costard et tout, mais vraiment lunettes de soleil, tenue noire. Ok, on arrivait un peu dans un univers particulier. Et voilà. En tout cas, je sais pas trop si elles auront ces tenues-là dans le MV, mais si elles ont ces tenues-là dans le MV, ce serait énorme parce que vraiment, elles sont toutes magnifiques, elles ont toutes des super tenues.
c'est vrai que souvent il y en a certaines qui n'ont pas des très belles tenues, qui n'ont pas des très belles mises en forme, genre des coupes de cheveux, des choses comme ça. Que là, quand on a leurs photos solo, mais vraiment elles sont toutes parfaites quoi. Elles ont pas de trucs dérangeants. Voilà, il n'y a que dans la deuxième photo de groupe où la coupe de cheveux de Nayeon me dérange un peu, mais à part ça, puis la tenue de Nayeon qui est pas top, mais si elles ont juste les tenues solo dans le MV, mais elles sont parfaites quoi. Après, à voir quelle décision JYP va avoir pris lors du montage. Mais voilà. Donc on va arrêter là pour cette vidéo. Donc voilà, les dimanches ce sont plus des vidéos soit dans ce style là, comme il y a le MV qui va sortir dans une semaine parce qu'il sort le 1er octobre. On fera soit des vidéos sur un peu la réception ou des choses comme ça. Des fois peut-être réagir à certaines photos ou des choses comme ça. Que genre vraiment... Ouais, je pense que ça peut être marrant à faire un petit truc qui peut être marrant à voir à faire, notamment en période d'anniversaire, voir les clichés qu'ont pu sortir les membres sur les autres membres, parce que assez souvent en plus il y a du dossier, donc c'est toujours assez amusant. Mais voilà, donc il y aura des trucs comme ça, il y aura des informations, il y aura des petits trucs autour de ce qui est publié sur internet, sur YouTube, des petits trucs qu'ils peuvent faire sur TikTok, voilà, enfin le dimanche en tout cas, quand il y aura des vidéos, des choses à dire sur Twice, et on se concentrera sur des trucs en rapport à Twice. Donc voilà, donc moi j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, et parler de Twice, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est vraiment un groupe qui me touche énormément, que ce soit dans ce qu'elles font, dans la musique, mais également en dehors de la musique. Vraiment la vidéo de Nayeon, vraiment c'est une des meilleures vidéos que j'ai vues, et pourtant il se passe pas grand chose, mais juste le message qu'elle envoie est juste magnifique. Et voilà, moi j'ai envie de les mettre plus en avant. Alors pas plus en avant que les autres, parce qu'au final les autres, dès qu'elles font des trucs, elles apparaissent aussi. Mais voilà, j'ai envie de faire un petit truc, une petite série autour d'elles qui soit différente que juste regarder des Time to Twice. Même si là vous allez avoir une série Time to Twice qui va sortir sur la chaîne Anacalypsy la semaine prochaine, puisque JYP a annoncé lui-même qu'il n'y aura pas de Time to Twice prochainement, sûrement parce que justement il y a The Fields qui sort, donc il y a les promotions, les trucs, plein de trucs à faire. Donc je pense qu'ils vont se concentrer là-dessus en attendant de sortir le prochain Time to Twice, ce qui est totalement logique. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez, que le dimanche soit consacré à Twice, quand il y aura des choses à dire sur Twice, ce que vous avez pensé de toutes ces photos teasers que je vous aurais mis, et puis à part ça on se retrouvera très prochainement dans de nouvelles vidéos, notamment le comeback de Twice, de Joyuri Daizwon, de Apex, de Kingdom, il y a trop de monde qui fait des comebacks au mois d'octobre. En tout cas, il y aura beaucoup de choses à regarder, et également la danse practice de ITZY. Voilà, du coup, je vous dis à très bientôt, et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont comme celles qui sont déjà sorties. Ciao! 갑자기 혼자인 것만 같은 날 어딜 가도 내 자리가 아닌
Yung mình